Je voulais parler du coup des reins. Donc les reins, pour comprendre justement l'élimination du calcium et pourquoi ils parlent de diminution de la réabsorption tubulaire du calcium. Alors, comment je fais? Est-ce que je présente alors déjà les reins. Les reins, on va commencer par le commencement. Les reins, donc là, on a le bassin, le petit fémur, on a un bout, le diaphragme. Donc là, on est vraiment sous la cage thoracique. Et là, vous voyez les deux reins avec les glandes surrénales qui viennent au-dessus. J'aime bien vous montrer quand même sur le logiciel pour que vous puissiez visualiser quand même l'organe et où il se situe. Je vais enlever le diaphragme pour pouvoir tourner autour. Et là. Donc on voit ils sont bien en arrière. Si on compte au niveau des vertèbres, donc là L5, 4, 3, 2, 1, on est aux environs de T12, L1. Et après, bien sûr, en fonction des personnes, ils peuvent être un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, mais c'est dans la région, là, vraiment juste sous les côtes, plutôt en arrière, et chapeauté avec les petites glandes surrénales qui sont très importantes quand on parle notamment du système endocrinien, du système hormonal. C'est plus haut que ce que je croyais. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Ils sont assez hauts, ouais. C'est pour ça que je voulais vous le montrer sur le logiciel pour que vous puissiez les visualiser. Mais il me semble que dans la petite vidéo, du coup, j'en avais mis deux de côté, mais on va regarder une en particulier. Il le montre aussi, mais c'est vrai que c'est particulièrement haut. On dirait pas comme ça, hein. Donc voilà. Après, c'est l'idée, hein, c'est de se coucher un petit peu moins bête et avec le logiciel, de pouvoir plus facilement visualiser parce que c'est vrai que d'arriver à se représenter les choses dans le corps humain, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de pièces de Lego, hein, c'est un sacré puzzle, hein, il y a un sacré bordel là-dedans. C'est pas toujours simple, donc là, avec ça, vous pouvez le voir, quoi. Carrément proche des poumons, ouais, ouais, ouais. Ah, ils sont glissés dessous, hein. Ils sont glissés dessous. Je sais pas si j'aurais. Non. Si on rentre, là, on a une coupe du rein. Donc, on a ouvert le rein. Là, je suis sur le côté. Tac. Et on voit un petit peu comment il est composé. Hop, je vais mettre les petits points. Donc là, au-dessus, qui chapote là, en petit chapeau. Qui chapote en petit chapeau. Bien, Gaël. C'est la glande surrénale. Il y a plusieurs couches. Hop, on va pas trop zoomer. Ici, on a l'artère rénale parce que les reins, leur but, c'est de filtrer le sang. Donc, il faut une artère qui va apporter le sang et il faut une veine qui va remettre le sang filtré, si je ne me trompe pas, filtré dans la circulation. Donc, il y a aussi l'artère rénale, elle va aussi, bien sûr, parce que le rein, il filtre le sang, mais il va aussi avoir besoin d'oxygène, etc., de nutriments pour fonctionner, hein. Donc, il y a des artères qui vont servir, qui vont être filtrées et d'autres qui vont servir aussi au fonctionnement propre du rein. Quand on parle de réabsorption tubulaire, on est au niveau du néphron. Le néphron, c'est toute cette partie-là que vous voyez en jaune. Alors, je vais retirer la petite épingle. Hop, tac. Vous voyez en jaune ici. Donc, quand je dézoome, là, on est dans le couple, on voit ces espèces de petites pétales. Ça ressemble vraiment à des pétales. Au-dessus, on a le haut du néphron et le néphron ensuite qui descend dans le cœur du rein. En fait, au niveau, je dis beaucoup en fait, c'est quoi le site logiciel que tu utilises pour nous montrer les reins? C'est Anatomie Atlas 3D. C'est un logiciel qui est en partie gratuit. Vous pouvez trouver sur téléphone et sur PC. Il y a une partie qui est gratuite et une partie qui est payante. Après, peut y avoir des promotions et tout, et c'est pas si cher que ça. Moi, je crois que sur le téléphone, j'avais payé moins de 5 € et sur PC, moins de 20 €. Un truc comme ça, une douzaine d'euros, je crois. Mais il est vraiment top. Après, ça pourrait être plus précis sur certains trucs et machin. Même là, au niveau du néphron, on va aller regarder autre chose pour avoir plus de détails. Mais ça permet de bien visualiser quand même en 3 dimensions les choses, de pouvoir tourner autour aussi, hein. C'est souvent des choses
qu'on a du mal à se représenter. On voit les organes, les os sur un bouquin, mais on peut pas tourner autour. Là, ça permet de tourner autour et de se faire une image 3D, et ça, c'est pas mal. Donc, ouais, je peux que vous encourager à aller voir. Et puis, si vous voulez acheter la version complète, n'hésitez pas, quoi. Parce que là, au niveau du néphron, en fait, il y a les petites boules ici. On en reparlera sur la vidéo. Et au final, il va y avoir tout un passage, toute filtration, etc. Et l'urine, elle va être collectée, puis ensuite retournée dans le bassinet jusque dans la vessie. Donc le néphron, c'est vraiment le cœur du filtre du rein, à l'intérieur du rein. C'est vraiment la pièce importante, le néphron. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'on a vu où est-ce que ça se situait, on va le revoir un petit peu. C'est pas sur cette vidéo, mais sur celle-ci. Pourquoi ça me met déjà ça? Mais là, non. Pourquoi ça me met déjà cette image? Je ne sais pas. On va rentrer un petit peu plus dans les détails pour comprendre pourquoi il parle de réabsorption tubulaire, parce que les reins, ça filtre, mais ça réabsorbe aussi. Enfin, comment ça fonctionne un petit peu. Donc, on va faire une petite parenthèse rein. La structure du néphron, c'est une dinguerie. Le truc fait une boucle d'un circuit F1. Je l'avais appris il y a 15 piges, mais aujourd'hui, je saurais juste retrouver ça dans mon compagnie. Bah, moi, je l'ai appris pourtant il y a un peu moins longtemps que 15 ans. Il y a quand même quelques années maintenant. Mais là, en remettant le nez dedans, ça m'a remis un petit peu les idées au clair. Ah, vous n'avez pas le son. Après, le son est pas. Donc là, voilà, il les place très haut. Alors vous voyez, vous pouvez avoir une petite différence de hauteur entre les deux. Elle va parler, la dame. Pas si Les on reins écoute la sont dame. des organes localisés dans la région lombaire supérieure, entre les vertèbres T12 et L3. Ils participent activement au maintien de l'équilibre hydrominéral du milieu intérieur. Je sais même pas s'ils en parlent des tubes Pour comprendre de la fonction Malpighi. rénale, il est nécessaire de faire un bref rappel anatomique. Là, vous voyez, hein, très haut, hein, comme on a vu sur L'observation la du rein 3D. en coupe frontale permet de révéler les structures. Alors, vous vous rappelez les 3 plans? Frontal, sagittal et transversal? Les glomérules, ouais, aussi, ouais. Mais vous allez voir, moi, c'est les deux. Il y a 2-3 trucs qui m'avaient plus marqué que la pyramide de Malpighi. Donc, la frontale, c'est quand on regarde de face. Alors, j'ai mon petit bonhomme, là, je reviens. Pour que ça parle un petit peu plus. Frontale de face. Ouais, il fait un dab, ouais. Ouais, je suis une Jones. Donc, en disant ça, vous avez compris que je ne suis pas du tout une Jones. Frontale, sagittale, sur le côté. Et transversale, c'est dans ce sens ou par les pieds aussi. Hein. Donc là, on est dans le frontal, donc on a coupé le rein et on le regarde de face. Frontal, c'est le plus simple. Anatomiques suivantes. Normalement. La capsule rénale, le cortex rénal, Ça, c'est différentes la couches médula rénale, pour l'instant, mais c'est pas forcément. Les colonnes rénales, les pyramides rénales, encore appelées pyramides de Malpighi. Ah, c'est ça, les pyramides rénales, c'est pour ça, pyramide de Malpighi. J'avais oublié. J'adore les sous-titres de Malpighi. Très bizarre ce sous-titrage, très très bizarre. Puis, l'urtère. Dans le cortex et la médula rénale se trouvent environ 1 million de néphrons. Donc là, vous voyez, c'est comme on l'a vu hein, là tout à l'heure, c'était le petit truc jaune que je vous montrais qui était vraiment sur le bord du petit pétale du. Je vais parler de pétale. Moi, j'aime bien dire que c'est un pétale. J'ai retenu le bassinet. Je vais parler de petit pétale, mais qui était vraiment à la surface du petit pétale, enfin entre la surface et qui plongeait ensuite en profondeur vers le bassinet justement. Donc ça, c'est tout le néphron.
Donc, vous voyez, là, on a un petit blob, une espèce de petite capsule, puis il y a plein de petits zigouigouis, et puis hop, il y a un coude, des petits zigouigouis, hop, ça revient, puis là, on a une espèce de tube principal. Le néphron correspond à l'unité structurale et fonctionnelle du rein, assurant la formation de l'urine. Encore appelé tube urinifère, un néphron comporte classiquement les différentes parties anatomiques suivantes. La capsule de Bowman, le tube contourné proximal. Alors moi, c'était capsule de Bowman ici que j'avais plus retenu. Donc c'est la petite capsule ici, vous allez voir, c'est vraiment le premier endroit où se passe la filtration. Et après, il y a plein de tubes. Hein. Tube machin, tube machin, tube machin. L'anse de Henle, le tube contourné distal. Beaucoup de tubes. Hein. Et le tube collecteur. Bon, là, il y a un tube, là, il y a un tube, là, il y a une anse de Henle, et là, il y a le tube collecteur. Voilà. Donc tube, anse, tube. Le néphron est une structure très vascularisée, comprenant 2 réseaux de capillaires sanguins. Donc là, vous voyez, on a les artères. Et là, c'est le système sanguin qui a été rajouté et la veine. Et là, vous voyez, vous avez tout un petit paquet. C'est tout un bloubli-boulga là, qui vient dans la capsule de Bowman, qu'on appelle le glomérule, mais je pense qu'elle va le dire. Mais on voit que, mine de rien, tout ce réseau sanguin, bah, il passe quand même autour des différents tubes, de l'anse. Il y a quand même... ils font pas juste bloup bloup et puis pof, on repart. Non, ils entourent vraiment toute la structure, à part un peu moins le tube collecteur, mais vraiment tous ces tubes-là, sinon, sont en contact, l'anse est en contact. Donc, il y a des connexions, des contacts, des échanges qui peuvent potentiellement se faire. Le premier réseau est celui constitué par le glomérule. Le glomérule, c'est rigolo comme terme. Est formé à partir de l'artériole afférente. Le glomérule se loge dans la capsule de Bowman. Le deuxième réseau est celui constitué par les capillaires péritubulaires. Pour ceux qui se rappellent dans la lecture, ça vous fait pas penser au sinus merveilleux là? Le truc où il y a tout les petites artères baignent dans le sinus pour être refroidies. Peut-être que, il y a vraiment, ça va parler que ceux qui ont assisté aux lectures du lundi soir, qu'il faut que je reprenne d'ailleurs. Je ferai un résumé quand je reprendrai. Alors le résumé va, à mon avis, faire un épisode à lui tout seul, mais ça me fait un peu penser à ça. Ces derniers sont formés à partir de l'artériole efférente. Plus la paroi est fine, plus les échanges se font facilement, oui. Étudions désormais comment l'urine définitive se forme à partir du plasma, mécanisme encore appelé l'uropoïèse. Uropoïèse. L'urine définitive. Vous dites pas comment on fait du pipi, on fait comment se passe l'uropoïèse. Voilà, c'est pareil. Hein. Ici, vous apprenez des termes que vous pouvez replacer au Scrabble ou en soirée. Voilà, en soirée pour faire, pour vous la péter un petit peu, l'uropoïèse. Donc là, on a simplifié. On avait le schéma un petit peu plus complet, la vue dans le sol. Et là, on est au niveau... Ils ont simplifié, donc on a la capsule de Bowman, où on avait le glomérule. Ils ont simplifié en mettant juste un petit bout de tuyau. Et ensuite, on a tous les petits tubes qu'ils ont simplifiés avec juste un seul tube. Et tous les capillaires qu'on voyait qui entouraient tout partout, ils en ont mis qu'un seul. Et voilà, c'est très simplifié, mais ça va permettre de visualiser plus simplement, sans doute, comment ça se passe. Et salut Minarom, comment ça va? Ouais, tu es toujours la bienvenue. Se forme à partir du plasma en 3 étapes. Une étape de filtration glomérulaire, une étape de réabsorption tubulaire et une étape de sécrétion tubulaire. Donc là, on voit déjà 3 étapes. La première et la principale va se passer au niveau de la capsule de Bowman et du glomérule. C'est là où on a vraiment le lama plus. Attends, je regarde. Qu'est-ce que tu as envoyé, Stéphane? Uropoïèse. Ah, la signification de uropoïèse. Hop. C'est long et complexe. Ah oui. Bah, s'ils expliquent tout, comment ça se fait, ouais, ça doit être long et complexe. Donc, première étape, cette filtration-là
donc, qui est vraiment la principale. Et après, on va voir qu'il y a plein de subtilités. Enfin, il y a 2 subtilités tout le long du tube. Une réabsorption et une phase de sécrétion aussi. Filtration, réabsorption. On voit que la petite flèche, cette fois-ci, elle passe du tube vers le sang. Là, c'est du sang vers la capsule de Bowman et donc le tube, donc pour faire de l'urine. Et là, à l'inverse, c'est du tube vers le sang. Et il y a une phase de sécrétion aussi, du sang vers le tube. Donc au final, c'est pas juste on filtre, voilà, il y a un petit peu plus de subtilité. La filtration glomérulaire est une étape qui se déroule dans le corpuscule rénal, structure anatomique correspondant à l'association étroite formée entre le glomérule et la capsule de Bowman. Donc là, vous avez la paroi ici. Ça, ce sont des cellules. J'espère que vous voyez ma souris. Ça, c'est la cellule. C'est une cellule de la paroi, de l'artère qui compose le glomérule. Donc, vous avez plusieurs cellules à côté. Vous voyez qu'il y a des petits espaces. Là, on est au niveau de la capsule de Bowman et pareil, vous retrouvez des cellules de la paroi de la capsule de Bowman. Entre les deux, il y a un petit interstice. Et du coup, entre le glomérule et la capsule de Bowman, va pouvoir y avoir des petits échanges. Poussés par la pression sanguine glomérulaire, certains solutés plasmatiques passent au travers de la paroi du glomérule pour rejoindre la capsule de Bowman. Alors ça, c'est un principe assez fou parce que au final, à cet endroit-là, c'est vraiment des jeux de pression qui vont permettre... pourquoi? Ah, parce que tu as mis un point. Alors, ton message, Minarom, a été... tu as mis « Bonsoir les amis » et en fait, comme tu as mis .es, il a vu ça comme une adresse mail et il a bloqué l'URL. Ouais, c'est l'URL qui passe pas. Mais bonsoir à tous, ou bonsoir tout le monde, ou voilà, ou bonsoir les amis, ou mais c'est le point qui l'a bloqué. Il est tatillon, je trouve. Il est très tatillon. Je suis en train de vérifier qu'il a pas fait de bêtises, non. Parce que j'espère que quand tu publies plusieurs fois le même message ou quoi. Ah non, c'est bon, t'es toujours là. Parce que j'avais peur que l'automode soit assez méchant pour te ban automatiquement. Et là, j'aurais pesté. Là. J'aurais beaucoup pesté. Donc oui, c'est un truc assez fou. C'est que vraiment, ça joue avec les... Alors peut-être que vous le savez déjà, il y a certains échanges qui se font par des différences de quantité d'ions d'un côté ou de l'autre d'une paroi cellulaire. Donc, on cherche en fait l'équilibre des quantités entre de chaque côté de la paroi. Sinon, ça crée un déséquilibre et c'est pas... Voilà, il y a toujours cette recherche de l'équilibre. Et là, c'est un jeu de pression. Alors, il y a certainement un équilibre aussi ionique, mais c'est vraiment le jeu de pression qui permet la filtration. En effet, la structure du glomérule et celle de la capsule jouent le rôle de tamis moléculaire, où seules les solutés de petite taille passent librement au travers du glomérule. Ainsi, seules les petites molécules comme l'eau, le glucose et les ions sont totalement filtrées pour constituer l'urine primitive. Donc là, il y a une partie qui est filtrée. Les molécules de plus grande taille, comme les protéines, et les lipides, contenus notamment dans les lipoprotéines, ne sont pas filtrés. Ces molécules sont donc absentes dans l'urine primitive. La filtration glomérulaire a permis la formation de l'urine primitive. Cette dernière... Donc là, cette fois-ci, on est dans la phase de réabsorption, donc on est dans le tube. On n'est plus dans la capsule de Bowman, donc c'est-à-dire là, dans ce cercle, on est dans le tube. Et on est sur la phase de réabsorption. Donc ici, vous avez le tube, les cellules de la paroi de ce tube. Donc on voit déjà qu'il y a une différence de forme des cellules. Donc
Je crois qu'elle ne rentre pas dans le détail, mais c'est quand même important de comprendre que la forme aussi des cellules de la paroi, donc l'épithélium tubulaire, hein, quand on vous parle d'épithélium, c'est la paroi, le plasma, donc là, on est au niveau du sang et on retrouve les cellules de la paroi sanguine. Dès lors, des remaniements de sa composition chimique par réabsorption totale ou partielle de certains de ses composants. Donc là, on voit que la réabsorption correspond au passage de certains solutés de l'urine primitive depuis la lumière du tubule vers la lumière des capillaires péritubulaires. Un soluté ne peut donc être réabsorbé que s'il a été préalablement filtré. Oui, en fait, la réabsorption, c'est normal. Si c'est pas dans le tube, bah, de fait, ça ne peut pas être absorbé puisque c'est pas là. C'est pour le faire en résumé. Ici, ce qu'on ne voit pas, mais pour rappel, au niveau du glomérule et de la capsule de Bowman, lors de la première filtration, de la filtration, ne sont pas filtrés les protéines et les lipides. Donc là, ils n'apparaissent pas, mais vous allez les retrouver du coup. Ici, vous allez avoir des lipides et des protéines circulant. Et visiblement, vu que c'est de ça dont il parlait dans l'article, qu'une augmentation de la consommation de protéines, une trop grande quantité de protéines limitait du coup la réabsorption du calcium au niveau des néphrons, mais en fait, c'est certainement que le fait d'avoir ici trop de protéines bloque. Comment exactement avec précision, je ne saurais pas rentrer dans les détails, mais bloque la réabsorption du calcium. Parce que là, ça n'a pas été précisé, mais au niveau de la filtration, le calcium va être filtré, va se retrouver dans l'urine primitive. Or, on a besoin du calcium, donc il faut qu'il soit réabsorbé. C'est ainsi que la totalité du glucose filtré est réabsorbée. Il n'y a donc plus de glucose dans l'urine définitive chez le sujet sain. L'eau. Elle précise bien, dans le sujet sain, il n'y a plus de glucose parce que quand vous êtes atteint, quand vous avez du diabète et que vous avez donc une hyperglycémie sanguine chronique, vous allez quand même retrouver malheureusement du glucose dans les urines. Et c'est d'ailleurs au tout début, voilà, le test, comme dit Trisystémique, El Famoso test de diabète à l'ancienne. Pour savoir s'il y avait du diabète, eh ben, on goûtait les urines et on regardait s'il était sucré. Ou je crois que c'était même s'il y avait des mouches qui allaient autour. Je ne sais plus. Mais il me semble que c'était même le test. Voilà. On regardait le cru, est-ce qu'il est bon ou pas. Voilà, voilà. Là. J'espère que vous avez mangé. Normalement, il est 23h. Je pense que oui. Mais effectivement, chez une personne saine, entre guillemets, il n'y a pas de glucose, mais quand il y a diabète, il peut y avoir du glucose. On peut retrouver du glucose dans les urines. Les médecins goûtaient, oui. Et je crois que j'ai entendu les deux. J'ai entendu goûter, j'ai entendu est-ce qu'il y a des mouches qui viennent autour, des trucs comme ça. Enfin, de toute façon, c'était pas très ragoûtant dans les deux cas. Est, quant à elle, réabsorbée à 99%. Les ions, comme le sodium, sont partiellement réabsorbés. La composition chimique de l'urine définitive est ajustée par un dernier mécanisme, la sécrétion tubulaire. Les cellules de l'épithélium tubulaire sont en effet capables de sécréter directement certaines substances à partir de molécules présentes dans le plasma. La sécrétion est en quelque sorte l'inverse de la réabsorption. Les substances sécrétées sont les déchets métaboliques, comme l'acide urique, les ions ammonium ou les ions H+, mais aussi certains xénobiotiques, comme des médicaments, dont la pénicilline par exemple. Je dirais la dernière. Lécher les cailloux pour voir si c'est des os. Moi, je suis désolée, je comprends tout à fait le pourquoi. Le pourquoi c'est fait. C'est parce que les os c'est poreux, donc ça va rester collé à la langue. Donc c'est comme ça qu'on sait que c'est des os. Donc on lèche pas des cailloux, juste on les pose sur la langue. C'est pas la même chose. Je dis pas que je l'ai fait. Attention. Mais je dis qu'il y a un sens. Après, boire du pipi, au final, à l'époque, ça avait un sens pour faire le diagnostic. Aujourd'hui, on a des bandelettes à tremper dedans. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus simple.
il y a moins, il y a plus besoin de boire son pipi. Mais du coup, voilà. Voilà ma réponse. Les géologues faisaient ça avant quoi? Lécher les cailloux ou boire du pipi? Je sais plus. Je sais plus de quoi on parle. Je pense que c'est l'asperge. Bonne soirée, bonne nuit, Valeur anarchiste. Bah oui, il faut se lever pour stream. Oui, t'as du courage. Moi, je stream le matin, j'avoue que ce serait dur. Ce serait pas le matin, ce serait l'après-midi. Ce serait... Enfin, voilà. Mais je pourrais streamer plus tôt. C'est vrai qu'il y a des fois, je pourrais essayer. Enfin, remarque, il faudrait que je change... Enfin, voilà. Faut que je retrouve un rythme. Il n'y connaît rien en médecine. Ouais, le traducteur, que ce soit le mien ou celui de YouTube, je crois qu'ils y connaissent pas grand-chose. Donc voilà, au final, digression sur le rein. J'espère que vous voyez si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je trouvais que c'était intéressant, voilà, de comprendre un petit peu, de voir un petit peu comment le fonctionnement du rein, comment il filtrait le mécanisme, filtration, la réabsorption et aussi la sécrétion. Enfin que voilà, il y avait pas mal d'étapes. Et parce que savoir que le rein filtre, alors c'est déjà super si vous savez ça, et de voir un petit peu plus comment il fonctionne, bah, ça peut être intéressant. De connaître le terme néphron par rapport, enfin voilà, colline néphrétique, etc. Je trouvais que c'était aussi intéressant. Donc voilà, c'était la petite parenthèse.